Les vacances commencent, vous avez pas pris grand-chose. Les Charrier et les Vincent sont amis depuis 17 ans et comme chaque année, ils passent leurs vacances au Ménuire, en Savoie. Alex, c'est bon. Et hop, ça y est, on arrive chez nous. Ils ne vont pas à l'hôtel, mais dans un appartement qu'ils se partagent. Ah, tiens, la vue n'a pas changé. Hein. Superbe. Il y a un peu plus de neige qu'au mois de décembre quand on est venu. Cette vue, Jackie et Michel la connaissent bien. Normal, cet appartement est en fait une résidence secondaire que les deux couples d'amis ont acheté ensemble pour 300 000 €. Un bien qui en fait ne leur a coûté que 150 000 € chacun. On est chez nous depuis... on est chez nous 4 ans. depuis... Ça va faire 4 ans Au mois de mai. au mois de mars. Et quand on est plusieurs propriétaires, à chaque fois il faut se répartir les chambres. Michel et Françoise, c'est votre tour, vous prenez On prend quoi, nous? à la suite. En France, les résidences secondaires représentent près d'un logement sur 10, soit 3 millions d'habitations. Ce parc a doublé depuis 1970. Ces résidences à la montagne ou à la mer sont en moyenne occupées 3 semaines par an. Entre l'achat et l'entretien, le budget peut parfois exploser. Alors, pour diminuer les frais, certains amis décident d'acheter en commun. Mais attention, pour que tout se passe bien, il y a des règles à respecter. Jean-Luc et Franck sont amis depuis longtemps. Eux aussi ont décidé d'acheter ensemble une résidence secondaire. Bon, faut qu'on fasse le point parce que hop, on approche du départ. Hein. Ils vont carrément se lancer dans la construction d'une maison en Corse qu'ils vont monter eux-mêmes. Un projet un peu fou, mais c'est la seule solution pour respecter leur budget serré. Là, on est à 230 000 €, on s'était fixé aux alentours de 200. Donc à ce prix-là, on a la maison, l'achat du terrain, la piscine, les aménagements, les équipements de la maison. Les deux familles rêvent déjà de leur future maison de campagne qui sera située sur l'île de Beauté, à 10 km seulement de la mer. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore sortie du sol. La pelleteuse qui fait le trou de la piscine. Pour Jean-Luc, une chose est sûre, posséder une résidence en commun était la seule solution. Non, enfin moi je suis sûr que tout seul on ne l'aurait jamais fait, on aurait même pas pas eu l'idée de le faire. Même pas envisagé, je pense. Et je pense pas que, à part avec vous, on aurait pu le faire avec quelqu'un d'autre aussi. 10 ans de vacances passées ensemble, une amitié indéfectible qui semble être la clé de leur réussite. On s'entend très très bien, on est vraiment sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas de souci majeur. Les copains depuis Voilà. très longtemps. Et Hugo qui rajoute, on est copains depuis très très longtemps. Et pour éviter les conflits dans leur nouvelle maison secondaire, les amis se sont déjà fixé quelques règles. Le plus important pour acheter en commun une maison, c'est vraiment d'avoir les mêmes points de vue. Enfin, moi, je pense que c'est au niveau des enfants. Je pense que c'est là-dessus où il peut y avoir des risques des conflits. L'amitié, un ciment indispensable. Mais pour Hervé Pommery, notaire, il y a d'autres conseils à suivre quand on achète à plusieurs une maison de campagne. Premier conseil à donner, pour éviter les risques d'une indivision, il faut se prémunir par un contrat de société. En France, on connaît des sociétés civiles de gestion à côté des sociétés commerciales. L'outil est tout à fait adapté. On les appelle souvent des SCI. Deuxième conseil à leur donner, c'est d'écrire ensemble les règles d'usage, de bon usage de ce bien indivis. Qui se sert de quoi, à quel moment dans cette maison. Des règles d'usage qu'il faut évidemment établir par écrit. Chez les Vincent et les Charrier, le rêve est devenu réalité. Comme à chaque fois qu'ils arrivent chez eux, ils commencent par déballer les courses. Depuis 17 ans, c'est rodé. On connaît tous nos goûts pratiquement, hein, Jackie? Oui, on sait ce que les uns aiment et ce qu'ils n'aiment pas, quoi. Ils se connaissent très bien, mais pour que leur cohabitation en vacances se passe sans problème, ils ont fait les choses dans les règles. Ils ont acheté en SCI et surtout, ils ont aménagé leur appartement de manière à préserver leur indépendance. Je pense qu'on s'y sent bien parce que c'est nous qui l'avons fait et c'est fait comme nous on souhaitait. Et on voulait un grand pour avoir 2 salles de bain. Au départ, c'était 2 salles de bain pour avoir 2 petits appartements. En fait, avoir notre indépendance, parce qu'on est tout le temps partis ensemble, mais toujours avoir 2 salles de bain, avoir 2 toilettes et tout. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans cet esprit aussi, cet appartement. Et l'avantage quand on achète à plusieurs une résidence secondaire, c'est plus facile pour les travaux.
Si on était seul, l'entretenir serait plus compliqué parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas fait parce qu'on n'avait pas toutes les compétences. Que là, à 4, il y en a toujours un qui a une compétence pour faire ci, pour faire ça. La personne spécialiste pour l'électricité, la plomberie, Jackie. Pour la déco, Françoise, les petites touches qui vont pas, les petites notes. Pour la récupération, Michel. Oui, bien sûr. C'est parti. Une organisation bien rodée et question déco, même si on est amis, ça ne fait pas tout. C'est quand même bien d'avoir les mêmes goûts. En général, sur la déco, ça pose pas trop de problèmes. Hein. Non, on fouine un peu chacun de notre côté, des fois dans les magasins, Voilà. et puis après, on va faire les achats en commun. Ouais. Et quand on arrive dans le magasin, en général, on dit tiens, moi j'ai vu ça. Ah oui, moi aussi j'avais vu ça. Et très souvent, on tombe à peu près regroupe. souvent d'accord. Ça marche. Pour que leur résidence secondaire ne leur coûte pas une fortune et reste un plaisir, les Charrier et les Vincent ne se contentent pas d'avoir acheté ensemble. Ils ont trouvé une autre astuce, louer leur appartement quand ils n'y sont pas. On s'y retrouve tout à fait. La rentabilité de notre appartement, on a environ 14 000 € de charges par an et on a 14 000 € de location par an. Donc il nous reste uniquement les intérêts des emprunts. Donc soit 5 000 € par couple, tout en le louant uniquement 7 semaines dans l'année et d'en profiter 3-4 semaines suivant nos envies de venir à la montagne. On pense au deuxième. En attendant l'achat du deuxième au bord de la mer, Jackie, Laurence, Françoise et Michel n'ont plus qu'à profiter de la neige et du soleil.